Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien. Alors Kiki et moi, on vous souhaite le bonjour, la bienvenue. Alors Kiki, c'est la tortue, c'est devenu un petit peu une mascotte quand même. Je suis jaloux, elle me vole ma place. Alors, bon, j'ai regardé un petit peu les infos, un petit peu, un betch, hein, comme on dit chez moi, un betch. Alors... les infos, il n'y a pas grand-chose. Retraite. Après une première mobilisation réussie, les syndicats préparent la suite. Alors, si j'ai bien vu, deuxième round, le 31. Guerre en Ukraine. Réunion cruciale à Ramstein, en Allemagne. Des pays soutenant militairement, bon, certainement Zelensky. Bon, Zelensky, on l'a fait il n'y a pas longtemps. On va parler de lui tous les jours. On ne va pas tomber dans le piège des merdias. Parti socialiste, la direction annonce la réélection d'Olivier Faure, Nicolas Meyer-Rossignol, etc. Bof, voilà. Mondial de handball. Handball. La France en quart de finale dès ce vendredi soir. Il n'y a personne qui en parle quasiment. Toutes les bonnes nouvelles sur le climat en 2022. Il y a des bonnes nouvelles. Je pensais que c'était la catastrophe. On nous prend vraiment pour des cons, j'ai l'impression. Pour des jambons, des jambonnettes. Le nouvel Ops. Titanic. Jack pouvait-il être sauvé? James Cameron clôt le débat. Pourquoi il y avait un débat? Il y avait un débat sur le fait si on pouvait sauver Jack ou pas. Bon, écoutez, il y a des débats où on veut. Jack! Il suffisait de la pousser de la planche en fait. Voilà, et vous trouvez une deuxième planche, je sais pas, trouver une table quoi. Oui, il y avait moyen de sauver Jack. Mais bon, sinon, bon, ça aurait moins fait pleurer. Il y aurait eu moins le buzz. Bon, voilà. Bon, les amis. J'ai vu autre chose. Attendez, j'ai fait une capture d'écran parce que ça va vite. Les actus, ça va super vite, les amis. Alors, j'avais fait une capture d'écran, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a un truc qui m'avait choqué quand même. Alors, attendez, il faut que je retrouve dans mes captures d'écran. Bon, il y a Greta Thunberg face à Davos, l'endroit où sont les gens qui alimentent le plus la destruction de la planète. Bon, bah ça, on est d'accord. Alors... Oui, j'avais vu un truc. Alors, ça m'avait un peu choqué, il était marqué. De nombreux observateurs avançaient qu'un bras de fer avait eu lieu en coulisses entre le président de la République et sa première ministre, Elisabeth Borne, concernant un potentiel recul de l'âge de départ légal. À en croire les révélations du Canard enchaîné, ce mercredi 21 décembre, les supposées tensions relatées par certains journalistes auraient provoqué la colère de l'époux de Brigitte Macron, à tel point qu'il a été dans l'obligation de faire le point sur sa relation avec Matignon. Un Premier ministre ne tord jamais le bras du président de la République. Ça ne se passe jamais comme ça, aurait-il déclaré à un proche selon les propos rapportés par nos confrères. Alors, je ne sais pas si ça vous a choqué quand je l'ai lu ou pas. Les supposées tensions relatées par certains journalistes auraient provoqué la colère de l'époux de Brigitte Macron. Comme si c'était elle qui décidait, en fait. Alors, je vais faire une vidéo sur ça. Voilà. Allez, j'ai rien trouvé. Oui, je vais pas vous parler du Titanic. Bon, même si la France se dirige vers le même destin. Mais bon, allez, si on pouvait sauver Jack. Zut. Et égalité des sexes, les gars. Je vais me faire des amis. Allez, c'est Brigitte Macron qui décide ou pas. Voilà. Je vais faire un tirage comme ça. Écoutez, à première vue, quand on présente Emmanuel Macron, c'est l'époux de Brigitte Macron. Voilà. Il va être content. Je cherche un tarot. Je prends mon encore tarot. Allez, un petit coucou à Yvette. Bisous ma belle. Encore merci pour le cadeau. Voilà, je prends mon encore tarot. Bah oui, c'est un cirque. C'est un cirque sans nom, ce gouvernement. On est dirigé par Brigitte Macron maintenant. Bon, allez, soyons fous. Est-ce que c'est elle qui porte la culotte? Est-ce qu'elle a plus de testicules que son mari? C'est une question rhétorique, les amis. Je ne veux pas de réponse. Je suis déchaîné. Et il fait beau, les gars. Et il fait beau, les amis à la fin. Il fait beau, tout le monde. Les loups, les louves. Voilà. Donc, moi, il y a du soleil. Alors, pour Brigitte, c'est elle qui décide.
Ouais, bah, écoutez, à première vue, c'est elle, hein, puisque c'est l'époux de Brigitte Macron. Ça me fait rire. Alors, le palais. Alors, au palais, les épées, le mental. Alors, on me dit que au palais, donc à l'Élysée, c'est Brigitte Macron, la tête. Ah oui, les épées, c'est le mental. Donc, voilà. Alors, dans le encore tarot, il y a des cartes supplémentaires. Il y a les cartes palais. Il y a 4 cartes en plus. Donc, on est bien sur un jeu de 82 cartes. Un palais par famille. Ah, je maîtrise. Hein. Ah, moi, ce cadeau, il m'a fait super plaisir. Donc, du coup, je l'ai bien étudié. Hop, en plus, c'est tout en français. La reine de coupe et le roi de coupe. Ah, bah, c'est ça. Bah, regardez. Tranquille, hein. Tranquille, les amis. Alors, je vais mettre ici. Ah oui, j'ai changé ma caméra de place. J'ai trop de trucs sur ma table. Ça, c'est mon petit crayon pour quand j'ai des idées. De temps en temps, j'ai des idées de génie. De temps en temps, hein. Pas souvent, mais un petit peu quand même. Allez, voilà, on remonte. Super. Alors du coup, j'ai pas mis mon ordi sur la table, j'ai plus de place, j'ai des tarots, tout là, tout partout, des oracles et tout. Alors, j'étais en train de vous dire qu'au palais, les idées venaient de la reine de coupe. C'est elle qui lui tend des choses. Alors lui, il est un peu chafouin, hein, donc il est reculé, il est de dos. Et elle lui tend la coupe et elle lui dit voilà, les émotions, c'est ça. En fait, c'est elle qui le tient en laisse, hein, quasiment. Alors, je dirais émotionnellement. Alors, un temps soit un peu qu'il puisse éprouver des émotions en dehors des stades de foot, bien sûr. C'est elle qui le contrôle. Pour moi, c'est un couple où c'est elle qui porte vraiment la coupe. Lui, il est assis, il est un petit peu las. Elle est debout, elle est droite. Vous voyez, sur cette carte, elle est vraiment droite. Et elle tient la coupe, elle tient le calice, le Saint Graal, le pouvoir. Alors oui, je sors des interprétations classiques du tarot, parce que la reine de coupe, c'est les émotions, mais le calice, c'est aussi le Graal. Voilà. Il faut savoir aller plus loin quand on interprète les cartes. Hein. Aller toujours plus loin que la simple signification. On n'est pas des Zoltan lecteurs d'avenir, de fêtes foraines. Hein. Alors les gens qui me diront oui, mais c'est pas comme ci, c'est pas comme là, on fait ce qu'on veut. Voilà. Moi, je vous dis clairement, j'ai l'interprétation de base. Roi de coupe, c'est la personne qui maîtrise les émotions. Et après, hop, je vais sur l'image. Voilà, comme ça, vous savez. Alors, donc, on a notre couple infernal ici. Et ce qui est très drôle, c'est que, regardez, là, j'ai la reine, roi de coupe. Et là, j'ai épée, épée. Alors, j'ai un cavalier et j'ai un valet. Alors, les épées, c'est le mental, c'est ce que je vous disais. Elle est supérieure à lui. Lui, c'est le valet, c'est le genou. C'est la personne immature, c'est la personne qui ne sait pas gérer en fait, ses émotions et ses pensées surtout. Hein. Là, sur le mental, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la maîtrise. Le cavalier maîtrise plus. C'est elle qui lui apporte les nouvelles. C'est elle qui lui dit quoi faire. C'est assez effarant. Et alors, c'est marrant parce que là, mes cartes sortent vraiment comme une dichotomie. Elle et lui. Voilà, c'est... Ça répond bien à la question, c'est elle qui porte la culotte en fait. La reine de bâton et le 2 de bâton. Alors pour le coup, c'est lui qui mène les actions en son nom, puisque c'est lui qui a été élu, entre guillemets. Hein. Vu la participation et vu le score qu'il a fait, il ne représente pas grand monde. Hein. À part les ultra riches et le système, c'est tout. Voilà. Et les classes politiques et les nantis. Et les gens qui n'ont pas de problème d'argent. Donc les gens assez aisés. Par contre, les objectifs, c'est elle qui les fixe. Avec le 2 de bâton, c'est elle qui regarde à l'horizon. Elle se dit, l'objectif c'est ça, il y a un choix entre ça et ça. Et elle lui indique quoi faire. Et lui, il prend acte. J'aime bien parce qu'en fait, j'ai l'impression que lui, il décide de rien du tout en fait. La culotte, c'est pas lui. Alors, l'étoile... Ah bah regardez, c'est un scribe. Hein. C'est un scribouillard. Le 8 de denier. Alors lui, il est là pour peaufiner. Donc en fait, il est là pour affiner, pour prendre note. Voilà. Et elle, c'est l'étoile. Donc arcane majeure pour elle. Un malheureux 8 de denier pour lui. Donc là, l'étoile, c'est elle qui guide. C'est elle qui protège, c'est elle qui montre. Voilà, c'est elle qu'on suit, en fait. Ok. Je continue. Hein. J'aime bien cette dichotomie, en fait. C'est la première fois que j'ai une dichotomie aussi nette. Je prends roue de fortune. Alors, il y a des hauts et des bas pour lui.
Et là, j'ai mon 3 de coupe. Alors, 3 de coupe, elle, c'est la fiesta. Elle, alors, ici, je vous montre la carte, il y a de la vanité. Vous voyez la petite plume de Pan? Alors, je vais essayer en opposé de vous montrer. Elle est là, la plume de Pan. Juste là où il y a mon doigt, mon index. Alors, je vous montre. La plume de Pan, c'est la vanité. C'est le symbole de Héra dans la mythologie grecque. On est dans des faux-semblants, dans des masques, dans des parties. Alors, j'allais dire limite des partouzes, mais non, je vais pas jusque-là. Mais au moins des parties masquées. Voilà, il y a un côté fiesta, il y a un côté bling-bling. Ça dégouline de perles, de parures et de choses comme ça. Et lui, il y a la roue de fortune, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des fois ça va, il y a des fois ça va pas. C'est en fonction des prises de coco. Hein. C'est en fonction des prises de coco. Des fois il est en puissance, des fois il a des montées de folie, puis des fois il est amorphe. J'ai l'impression qu'il est un peu bipolaire, quoi. C'est comme une double personnalité, je sais pas trop. Je vais encore prendre une de chaque, une par là, une par là. Là j'ai le pendu. Donc, arcane majeur pour lui. Et j'ai le 7 de denier ici, pour elle. Donc, elle attend de récolter les fruits, l'argent, tout ce qui est matériel, de récolter les bénéfices. Donc, elle est dans l'attente. Et là, j'ai bien une dame qui attend. Hein, et puis, elle a l'air assez sévère. Alors que lui, le pendu, il est un petit peu moqué quand même. J'ai l'impression qu'il est, il est en position inconfortable, ce pendu. Alors, on le regarde, tous les regards sont portés vers lui, mais j'ai l'impression que c'est elle, quand même, qui dirige, dans l'ombre. Et c'est lui qui se prend les revers de médaille, par contre. Il est exposé à la foule. Le pendu, ça peut être un petit peu le marginal, hein. Ça peut être aussi une question de changer de point de vue. Là, vous remarquez, je prends vraiment le jeu que à l'endroit, mais la signification, je la fais endroit-envers, hein, en fonction de ce que je ressens. Donc pour moi, il est marginal et il est vraiment exposé un petit peu à la moquerie de tout le monde. Hein. Voilà, des gros revers de fortune. Il a eu un très très haut, donc c'est-à-dire au tout début quand il s'est mis président, et ensuite, là, il est très très bas, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui en veut. Il a perdu toute crédibilité. Elle, par contre, elle récupère le bling-bling, elle est dans le faste, elle est dans la richesse, elle est dans les parures, dans la para. Elle récolte le fruit de ce qu'elle a semé quand elle est sortie avec. Ben oui, il y a X années, hein, il y a au moins, je sais pas, 20 ans, peut-être même plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Et donc, au moins 25, je pense. Comme ça, hein, à la louche. Il faudra regarder sur Internet, il y a des gens qui connaissent ça par cœur. Moi, je connais vaguement les rumeurs. Donc, elle, par contre, c'est l'étoile, et c'est elle qui fixe les objectifs, hein, pour moi. Et je vous ai dit, en termes de pensée, elle est supérieure à lui. En termes de mental, elle est beaucoup plus calculatrice que lui. Lui, il est complètement tête à l'envers. Ah, trop de coco dans les narines. Donc voilà. Alors, je vous dis, son système thymique, donc l'humeur, fait des hauts et des bas, comme ça. Pour moi, il y a... Le coco, ça sert de soupape. On va voir combien de temps il va tenir, hein, ce monsieur. Mais alors là, pour l'instant, c'est pas la question. C'est est-ce que c'est elle qui dirige ou pas. Donc là, on a quand même un début de réponse avec le encore tarot. Donc moi, je mets mon encore tarot dans cette petite boîte. Ah, j'adore, il est trop trop beau. Regardez, moi j'aime bien le masque, tout ce qui est Venise et tout. Je trouve ça très joli. Puis les tarots, ben, c'est mon kiff. Hein. Encore merci Yvette, grand merci. Alors. Continuons. Je me ferais bien un Witches. Ouais. Alors, le Witches, c'est le jeu de Karine. Hop. Donc là, c'était le encore tarot de Ciro Marchetti. On m'a dit que le ch se prononçait que. Alors, c'est Ciro Marchetti. Ici, je prends mon grand oracle de sorcière. Voilà. Mon Witchy. Alors. Donc c'est le Just Be Oracle. Witches. On va voir. Qu'est-ce qui sort pour elle? Là, je focalise vraiment mon attention sur elle. Après, si lui sort, ben, c'est normal, hein, ils sont en couple. Donc, après, il se peut qu'ils sortent d'autres choses.
Mais là, pour elle, alors c'est des grandes cartes. Du coup, je capte comme je peux. Ah, j'ai des grandes mains, ça va. J'ai une grande gamelle et des grandes mains. Allez, pour elle, qu'est-ce que je peux savoir? Ici, accueil, foyer, abri, avec le dé à coudre. Elle est à l'abri. Voilà. Elle joue le rôle d'hôte. Vous voyez? La femme de maison, un petit peu. Hôte de luxe, hein, avec notre argent. Soleil, réussite, énergie, bonheur et abondance. Ah, pour elle, elle réussit. Voilà, il n'y a pas de... Ah, j'ai mon sac qui a fait des petits minouches ici. Alors, le soleil, réussite, énergie, bonheur, abondance. Oui, pour l'instant, il n'y a pas de problème pour elle. Hein. Elle, ça va. Tiens, j'ai une carte à l'envers, je la prends. Le bûcher, sacrifice, défi et refus. Alors, pour l'instant, ça va pour elle. Mais à première vue, si lui, il doit se défaire de quelqu'un, le sacrifice, ça sera elle. Hein. Voilà. Elle subit quand même des refus. Je pense qu'il y a des fois où, quand il a un petit peu trop de coco dans le nez, il devient moins gérable. Guérison, fête, reconstitution, victoire. Avec la coupe. Elle est dans la fiesta. Voilà. Elle est dans la fiesta, dans le bling-bling. Ça, c'est sûr et certain. Pour moi, il y a quand même une victoire de sa part. Hein, parce qu'elle maîtrise quand même le coco. Hein. Dans le sens propre du terme, là, pour le coup. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'elle? Affection, romance et cadeaux. Ben, il lui fait beaucoup de cadeaux. Je pense qu'il en est amoureux quand même. Hein. Même s'il flirte avec Mbappé. Hein, il fait quand même de la lèche hein, à Zelen. Vous avez vu les photos, il lui lèche l'oreille. Mbappé, limite, il lui roule une pelle. C'est assez malsain. Mais je pense quand même qu'il y a une certaine affection du Nimbo pour sa dame. Voilà. Maman, lis-moi une histoire. Allez, le pain, la subsistance, le répit, la nourriture ici. Je vous montre toutes les cartes, hein, comme ça vous voyez bien que ce que je vous lis, c'est ce qu'il y a dessus. Alors, nourriture, subsistance, elle se nourrit de quoi? De beauté cachée, de fierté, le crapaud ici, hein. D'honneur. Donc en fait, elle se nourrit sur le dos d'un pseudo-honneur. Hein. C'est un honneur qui est lié à la fonction plutôt qu'à la méritocratie, hein, plutôt qu'au mérite. Une beauté cachée, bien cachée, alors, c'est quelqu'un de très fier. Voilà. Elle est fière de sa réussite. Obstacles, conflits, courage et choix. Elle va rencontrer des obstacles, elle va faire face à des conflits. Là, quand on me la présente comme ça, que le président, on m'écrit l'époux de Brigitte Macron, ça m'interroge. C'est elle qui commande, en fait. Donc pour moi, oui, victoire, etc. C'est comme si c'était elle la présidente. Voilà, c'est... Et c'est pas anodin si je dis la présidente et pas la présidente. La présidente, parce que le président, c'est lui, mais elle, c'est la présidente. Comme si elle était par substitution, comme si lui n'était pas capable, en fait, de gérer la fonction, et que c'était elle qui gérait à sa place. Donc c'est fait exprès, les amis, hein, quand je dis la présidente. Et ça n'a rien à voir avec la rumeur, par contre. Voilà, je n'alimente pas ces trucs-là, je m'en fous un peu. Moi, savoir si c'est un homme, une femme, je m'en tape. Voilà, très clairement. Alors, pour elle, bon, j'ai envie de taper. Hein. Madame Lenormand. Elle m'a lancé un regard. Elle m'a dit, moi. D'accord, ce que femme veut, Chronos veut. Voilà. Alors, Madame Lenormand, pouvez-vous me dire quelque chose sur Bribri? Est-ce que c'est elle qui porte la culotte, en fait? C'est ça la question. Qu'est-ce que je peux savoir sur cette dame aussi, hein, de façon beaucoup plus large? Moi, ça m'interroge. Quand je vois que c'est Madame la Présidente, on n'a pas voté pour cette dame, quand même. Déjà que moi, j'ai pas voté pour son mari. Hein, je n'ai pas voté pour l'époux de Brigitte Macron. Je vais l'appeler comme ça. On va le dépersonnaliser, ce monsieur. C'est l'époux de Brigitte Macron, maintenant. Hein, c'est sa chose. Alors, c'est son jouet, c'est son... Voilà. Alors...
Bon, allez, on va aller voir. Pour Bribri. 1, 2, oui. Allez, on continue. Tchac, tac. Énergie centrale, ok. Et ensuite, qu'est-ce que... Oui, celle-ci. Je continue. Pour Brigitte. Alors, pour Brigitte, oui. Ensuite, je continue. Brigitte, tac. Ok. Ces deux-là. Bon, bah, je prends. Alors, les mondanités, le cavalier, les nouvelles, les échanges verbaux, les lettres, le soleil, la protection, la force, l'évolution positive. Elle a quand même un bon jeu. La ruse, hein. Ici, fourberie, c'est quelqu'un qu'on va avoir du mal à déloger. Elle est ancrée. Beaucoup de communications qui viennent de Brigitte Macron. La clé, le destin, les réponses, nouveau départ, ouverture, porte ouverte, hein. Voilà, les choix, c'est elle qui fait les choix. Et ici, le bouquet, alors la décoration, le soutien, le bonheur du jour, hein, la bienveillance, mais là, c'est aussi dépenser l'argent dans des futilités, hein, c'est de la déco. Bienveillance, soutien. Alors, oui, elle le soutient, par contre. C'est vrai que c'est un énorme soutien pour le nain, parce que c'est elle qui porte la charge mentale, en fait. Lui, il n'est pas capable de tenir ça. Il n'a pas la maturité pour. Les choix, les directions, les décisions en cas d'incertitude, c'est elle qui les prend. Voilà, c'est clair, c'est net. C'est pas lui qui décide. Réponse, nouveau départ, porte ouverte. La fonction de présidente, puisqu'elle est présidente à la place du président, hein, quasiment. C'est comme ça qu'on nous la dépeint. Donc la fonction de président lui ouvre les portes à cette dame. C'est quelqu'un qui est dans la flatterie, dans l'intérêt personnel, dans l'ingéniosité, dans la ruse aussi, hein, dans la fourberie. Moi, je dirais intérêt personnel ici. Et elle sait flatter l'ego de Manu Manu. Hein. Et elle sait faire preuve d'ingéniosité puisqu'elle arrive à contrôler, à être président à la place du président. Voilà, sans être élu. Donc ça, c'est quand même assez fort. Ensuite, fidélité, sécurité, attachement. Elle est attachée à lui. Et lui, il est attaché à elle. C'est comme un lien toxique. Voilà, pour moi, il y a un lien très toxique à ce niveau-là. Comme un serpent enroulé autour de sa proie, ici, pour moi. Là, les oiseaux, communication, discussion et bavardage, elle a beaucoup de relations. Voilà, c'est une personne people, c'est une people. Relations publiques ici, hein. Nouvelle rencontre, oisiveté, créativité. C'est quelqu'un de oisive. Elle est oisive. En fait, elle est là, limite un petit peu en mode parasitaire, quoi. Hein. Les nouvelles lettres, échanges verbaux, etc. Donc, elle reçoit des nouvelles, et des bonnes nouvelles, comme quoi elle est protégée. Et il y a une évolution positive pour elle. Ben oui, puisqu'elle ne s'expose pas directement. Elle ne s'expose pas directement, elle se sert de lui comme bouclier. L'encre, vitalité, force et patience, c'est quelqu'un de super patient. C'est quelqu'un d'assez solide. Hein. Mentalement, elle est assez solide. Ouais. Voilà, moi je vous dis ce que je vois. Hein. Je ne vais pas aller taper dessus pour le plaisir de taper dessus. Il y a des choses qui me gênent, effectivement, mais il y a des choses où, effectivement, c'est quelqu'un de super stable. Voilà, et elle est dans la communication, elle maîtrise bien le truc. Hein. Le mental, la communication, les relations people, Mimi Marchand, etc. Ne vous inquiétez pas, hein, il y a de l'influence. Hein. Elle n'est pas là par hasard. Non, non, il y a un truc. La ruse. La ruse ? Ouais, 2 pour la ruse. Le livre, donc bien les choses cachées, elle a des connaissances sur des choses cachées et elle donne des instructions. Elle donne des instructions ici avec le livre. Elle donne des instructions au sein de l'Élysée. Le people. Moi, je vais aller voir le people ici. Pour le people... Tristesse, tourment, pénibilité, ça la gonfle en fait de côtoyer ces gens, mais quelque part elle sait que c'est utile et elle sait que ça lui donne sa force ici avec l'ours. Donc elle défend ses intérêts. Hein. Il y a toujours l'intérêt personnel ici, et là elle défend ses intérêts grâce au people, même si ça la gonfle, même s'il y a du tourment, même si le fait d'être exposé du coup,
C'est pénible pour elle parce que ces malversations, du coup, elles sont mises en lumière. Hein. Les gens, ils cherchent ce qu'elle cache, mais elle trouve une certaine défense dans ses intérêts, de la protection, de la force, avec les liens qu'elle tisse au niveau people, ici. Donc, dont Mimi Marchand, hein, entre autres. Zalenska et tout ça, vous inquiétez pas, elle fait sa place. Elle creuse son trou. Hein. Les communications là-haut. Moi, je veux voir les communications. Oui, la déco, je m'en fous. La communication ici, altercation, colère et violence. Ça provoque la colère de beaucoup de personnes. Voilà, ça provoque la colère de beaucoup de ministres. Je me demande s'il n'y a pas des conflits aussi au sein de son couple. Un côté un peu masochiste, hein, avec ce fouet ici. La verge, hein, c'est... elle a la verge au niveau de ses communications. Alors, moi je veux savoir un peu plus. Tant qu'à faire. Le serpent, voilà. Fourberie, médisance et confiance bafouée. Donc là, en termes de communication, on ne peut pas se fier à ce qu'elle nous dit. C'est une fourbe. Il y a beaucoup de médisance. Elle subit aussi beaucoup de médisance. Hein. Elle a eu des rumeurs sur son transgenre, sur le fait qu'elle est partie 3 pièces et tout ça. Hein. Donc, il y a eu beaucoup de médisance sur elle. Voilà. Alors, est-ce qu'elles sont fondées ou pas? Je ne juge pas. Je ne cherche pas à savoir si c'est un homme ou une femme. Je m'en fous, en fait. Moi, elle apparaît publiquement comme femme, donc je dis elle. Voilà, tout simplement. Après, je ne vais pas dans ces trucs-là, parce que justement, il ne faut pas tomber dans la diffamation. Voilà. Quand on est médium, voyant et tout ça, on sait normalement, par cause à effet, hein, on sait qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire, parce que c'est justement, ça va amener des ennuis au niveau juridique, ou au niveau karma, au niveau voilà, de ceci et de cela. Donc il y a une certaine, normalement, une clairvoyance à avoir. C'est pour ça que moi, je ne rentre jamais dans ce débat-là. Ça ne m'intéresse pas, parce que c'est quelque chose qui va m'amener des ennuis. Voilà. Donc, libre à vous de croire ce que vous voulez sur elle. Voilà, c'est... moi, je dis toujours elle, vous voyez, parce que comme ça ne pose pas de problème. Alors, des nouvelles. Moi, je veux savoir les nouvelles. En tout cas, fourberie et médisance. Hein. Des médisances que elle dit, elle fomente des plans, et en même temps des médisances qu'elle subit. Voilà. Et des choses qui la mettent en colère, hein. Des choses assez violentes. Là, le fait que ce soit un homme, c'est violent comme propos contre elle. Et ça provoque des altercations. Donc, altercations avec Natacha Ray et Amandine Roy, par exemple. Donc là, oui, il y a altercation, il y a conflit. Hein, vous voyez ? Ça, c'est sur les communications qu'elle a. Est-ce que c'est fondé ou pas? Ça, c'est pas à moi d'en juger. Voilà. Chacun se fait son idée. Alors, le cavalier. Nouvelles lettres, échanges verbaux, par rapport à quoi? Par rapport à des choses cachées. Rêverie, sensibilité, spiritualité. Je pense aussi qu'elle a un côté un peu witches, un petit peu sorcière. Hein. Je pense qu'elle travaille dans l'occulte, qu'elle travaille dans les énergies. Moi, je la ressens assez comme ça, assez croyante dans ces trucs-là, hein, dans ces domaines-là. Je vais voir un petit peu encore plus. La faux. Danger, coupure brutale, récolte. La faux aussi, c'est le symbole de la mort, hein, la faucille. Donc, elle travaille avec les défunts, mais elle travaille avec un côté dangereux des énergies. Voilà. Elle va récolter ce qu'elle sème. Il y a un danger quand même, hein, par rapport à ses pratiques. Magie noire ou pas, c'est bien possible. Moi, je dirais magie noire. Par rapport au choix, à son chemin, voilà, je vais aller voir par rapport à son chemin. Souris, abus de confiance, manipulation et dissimulation. Voilà, elle a fait beaucoup d'abus de confiance, elle a fait beaucoup de manipulation, il y a beaucoup de dissimulation dans ses choix. En fait, c'est ça qui l'a fait avancer. Elle manœuvre habilement quand même, elle est rusée. J'en prendrai bien une dernière pour justement ce côté-là, ce côté abus de confiance, manipulation, dissimulation. L'homme, le père, l'époux, l'amitié masculin, l'amant. Vous voyez, donc là, elle choisit, elle manipule Manu, puisque là, c'est son époux. Hein. Elle le manipule,
elle lui dissimule des choses, elle abuse de sa confiance, et lui, il se fait avoir, mais comme un lapro, tombé de la dernière pluie. Voilà, donc voilà, j'ai pas tiré d'amour, vous voyez. J'ai pas tiré d'amour chez elle, j'ai pas tiré de fidélité, j'ai pas tiré d'alliance, voilà. Vous voyez, j'ai pas tiré les belles choses, hein, les étoiles et tout ça. Bon, j'ai pas tiré le cercueil non plus. J'ai pas tiré le trèfle. Mais dans l'ensemble, j'ai une petite fourberie, j'ai des conflits, j'ai quand même pas mal de manipulation au niveau de cette dame. Hein. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui s'en sort. Pour l'instant, elle s'en sort parce qu'elle est fourbe et qu'elle arrive à le mettre lui en premier lieu. En fait, lui, c'est l'arbre qui cache la forêt, quelque part. Bon, ça me va. Hein. Voilà, ça nous permet d'avoir un petit peu une visibilité sur cette dame. Alors, je sais que de temps en temps, il y a des gens qui viennent dire « Oui, c'est la première dame de France, faut la respecter. Vous n'avez pas le droit de parler comme ça à Chronos. » Ah, mais c'est vraiment ce ton-là. Hein. Quasiment, je peux entendre ce ton-là quand je lis le commentaire. Des gens qui disent « Oui, cette dame est respectable, vous lui devez le respect. » Je ne dois rien à personne. Non, je suis un rebelle. Je dis ce que je veux, je dis comme je veux. Je suis sur ma chaîne. Et les gens à qui ça déplairait que je parle comme ça de Brigitte Macron, allez sur les chaînes de Monsieur Macron et de Madame Macron. Il n'y a aucun problème. Allez sur les chaînes qui les encensent. Voilà, vous n'êtes pas obligé de regarder mes vidéos. Mesdames, les ferventes défenseuses de Madame Macron, vous n'êtes pas obligé de regarder si ça ne vous convient pas. Moi, je ne suis pas là pour aller dans votre sens. Je vous dis qu'au niveau énergie, il y a de la médisance. Après, vous remarquerez que moi, je suis quand même assez respectueux de Madame Macron. Je dis bien Madame, je dis elle, je dis bien que ce sont des rumeurs. Voilà, moi, le temps que j'ai pas la preuve, je considère que ce sont des rumeurs. Je suis quand même assez neutre dans ce que je dis. Voilà. Après, moi, c'est une mauvaise personne, c'est une mauvaise personne. Voilà. Quand on arrive à ce niveau de pouvoir, comme je dis toujours, c'est pas pour rien. Alors, il y a un contrat. On me dit non. J'ai pas posé de question. Alors, j'ai pas posé ma question. Donc, ça va être problématique. Alors, on me dit non. Il n'y a pas de contrat. Non, alors, elle n'a pas été élue. Il n'y a pas de contrat. Donc, non, c'est pas elle la présidente. Dans les faits, c'est lui. C'est lui qui porterait la responsabilité en cas de problème pénal, en fait, de légalité. Je vais le prendre comme ça, comme je n'ai pas posé de question. Donc, est-ce que c'est elle qui porte la culotte ou pas? Voilà. Et qu'est-ce que je peux savoir sur cette dame? Alors là, pour les gens qui me demanderaient l'oracle que j'utilise, donc tout à l'heure, c'était le Normand de Sanchez. Je ne sais plus son nom. Gabriel Sanchez. Et là, c'est l'œil dans le noir. Voilà. Je vais finir par le présenter sur mon autre chaîne, puisqu'il y a beaucoup de gens qui me demandent. Je vais le présenter sur l'autre chaîne. Le problème, c'est qu'il est commandable que sur un site en Chine. Voilà. Et c'est pour ça que j'en ai pas fait la présentation, mais je vais le faire. Voilà. C'est un outil que j'utilise souvent, donc je pense que ça mérite aussi que j'en fasse une publicité. Alors oui et non, parce que l'auteur m'a rien demandé, mais voilà, que je présente cet oracle, je le ferai sur l'autre chaîne bientôt, très très bientôt. Donc là, la tour, on a quelque part l'administration, on a aussi le fait d'être protégé. On a une sorte de protection de cette dame. Elle est protégée par lui, l'homme blond. Donc l'homme blond, c'est Manu. Il la protège. Hein. Il y a des choses qu'elle a à se reprocher et il la protège. Quand il dit le seul responsable, c'est moi, venez me chercher, il sait que lui, il a une protection liée à son statut de président et donc du coup, il se met en paravent devant elle. Le miroir, ça peut être le reflet, ça peut être la magie. Le miroir, c'est des portails aussi hein, en termes de magie. Le sablier, le temps. Il la protège sur le temps, sur la durée, sur les aspects temporels de leur relation par rapport au quiproquo de quand ils sont sortis ensemble, etc. Il la protège. Il y a une protection ici. Sur les apparences, avec le miroir, hein, par rapport au timing, vous voyez, à son âge, etc. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, à ce niveau-ci des cartes. Il y a encore un choix, il y a un carrefour à faire, et elle est encore ancrée. Elle est, pour moi, elle est stable. Elle reste stable sur sa position.
sur ses mensonges ou sur ses propos, hein, peu importe. Elle est stable. Hein. Pour la déloger, ça va être très très compliqué. Alors j'ai la carte du démon. Alors j'avais un contrat ici. Là j'ai le démon. Le démon, il est pile sur cette histoire de reflet, sur cette histoire d'apparence du couple. Il est aussi sur lui. Hein. Voilà. Il y a quelque chose de démoniaque un petit peu dans leur couple. Il y a la barque et il y a l'homme brun. Alors, la barque, ça pourrait être le mouvement, ça pourrait être le déplacement. Est-ce qu'elle va aller vers un homme brun? C'est possible. Alors, est-ce qu'elle va casser? Je ne sais pas. Je pense pas. Hein. Je vois pas de rupture pour l'instant. Mais il y a un homme brun dans l'histoire qui la protège. Voilà. Le soleil, hein, ici. Et elle communique avec lui. Elle communique par courrier, par échange, par mail ou par SMS. Mais c'est pas su, c'est caché avec la lune. Il y a du mystère, ou alors elle pratique aussi de la magie avec un homme, peut-être au niveau démoniaque, hein, au niveau satanique. Peut-être aussi, hein, on peut l'interpréter comme ça. Prendre de la hauteur vis-à-vis de cette dame. Elle présente bien. Elle présente bien. Là, j'ai l'Élysée, clairement. À la maison, c'est l'Élysée. Et pour moi, c'est un virus qui infeste l'Élysée, cette dame. Ou alors, elle est malade. Voilà. Ou alors, c'est un cancer qui ronge l'Élysée. J'ai le chat noir ici, quand même. J'ai la magie. Hein. Alors, je continue. Il y a une protection occulte et il y a une protection statutaire. Voilà, en termes de statut, elle est protégée par l'armée, elle est protégée par les gardes du corps. Au niveau ésotérique, elle est protégée également parce qu'elle a passé un pacte. Très très bonne protection pour cette dame. Alors, ce que je vais faire, c'est que je remets les cartes dans le jeu et je continue de voir avec ce jeu-là pour voir s'il y a des choses qui ressortent. Moi, j'ai quand même le démon, hein, ici. Hop. Alors, nous allons voir. Qu'est-ce que je peux savoir pour Brigitte? Regardez, j'ai encore cette lettre ici. Donc, il y a bien des communications avec l'au-delà. Vous voyez? Le pendule, elle a bien des guides. Pour moi, il y a voyance ici. Il y a un intérêt pour l'occulte, pour l'ésotérique. Là, par contre, il y a alliance. Elle s'est alliée à des forces invisibles. Bonne ou pas bonne, j'ai pas pour l'instant de cartes qui le disent. Mais tout à l'heure, j'avais le démon. Voilà, donc à toi pour toujours. Donc, est-ce qu'il y a un pacte scellé avec la magie? Une route sinueuse, le miroir de sorcière. Ici, là avec mon pendule, le miroir, ça pourrait être un miroir d'obsidienne. J'ai du noir ici. Miroir et route, comme si le miroir d'obsidienne lui permettait de voir un petit peu dans le temps. Et là, j'ai un début de frisson. Alors, là, je touche à sortilège d'amour peut-être et un ruban brisé. Il y a l'amour et il y a le ruban brisé, comme si c'était une relation, mais pas une relation saine, ou alors une relation qui n'est pas faite pour durer. Ça peut être une relation malsaine, hein, quelque chose qui est effiloché. Ça tient encore par un fil. Ça tient qu'à un fil, ici. J'ai mon acouphène à gauche. Donc, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ah, le Ouija, regardez. Celui-ci. Sa relation avec l'au-delà, elle est bien présente, par contre, sur cette partie complète. Hein. Là, j'ai vraiment sur ces pratiques ésotériques. Est-ce qu'il y aurait envoûtement? Lien toxique, peut-être. Un lien brisé, un lien toxique. Est-ce qu'elle l'aurait envoûté? Bon, potentiellement. Hein. La femme brune. Hop, je retourne parce qu'elle est les seins nus. La femme brune, ça pourrait être la magie d'amour. Hein.
La bourse, quelque chose de financier. Elle le tient par l'argent. Hop, je mets comme ça. Voilà, la femme brune ici. Hein. Elle le tient par les bourses. Par la bourse. Enfin, vous prenez la version qui vous plaît. Elle le tient par la bourse. Elle agit dans l'ombre. J'ai les fantômes ici. J'ai le Ouija. J'ai le pendule. Il y a une communication pour moi avec l'au-delà. Et voyez, là en symétrie, quasiment en face, j'ai le ruban, quelque chose d'infini. Donc là, j'ai bien l'au-delà, j'ai bien l'énergie infinie, hein, éternelle. On est tous liés à cette énergie-là, mais j'ai le ruban ici. Il y a des attaches invisibles. La bobine, l'électricité, l'énergie, elle travaille avec les énergies invisibles. Elle fait barrage, ou on lui fait barrage. Il y a quelqu'un qui pourrait lui faire barrage, je pense aussi. Hein. Alors, voyez, le contrat que j'avais tout à l'heure ici est brisé. Il y a peut-être un retour de bâton ici qui arrive. Il y a quelque chose, il y a des tensions dans l'air quand même. Bon, ça me barre. Ça me va. J'ai bien envie de conclure avec un jeu, mais je ne sais pas lequel. Est-ce qu'il y a des jeux que j'ai pas utilisés depuis longtemps, peut-être? C'est une bonne question, j'en ai tellement. Allez, l'oracle des vampires. Je me prends un petit oracle des vampires, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Pour moi, c'est une vampire énergétique. Hein. Bah, à leur niveau, ils sont tous un petit peu vampires énergétiques parce qu'ils se nourrissent en fait du peuple, ils se nourrissent de leur travail, de leur joie, de leurs espoirs. Les politiciens font miroiter l'espoir au peuple et c'est de ça qu'ils se nourrissent. Ils se nourrissent de faux espoirs, de peine, de colère, etc. Eux, c'est leur fond de commerce. On ne peut pas soumettre quelqu'un qui est heureux. Voilà. Allez demander à un jeune homme heureux, en couple, qui est bien dans sa vie, etc., d'aller faire la guerre pour quelqu'un. S'il est heureux dans sa vie et dans son couple, il va dire non, moi je ne pars pas. Par contre, s'il est en conflit, s'il est en colère, etc., on exploite cette colère pour aller le faire combattre. Quelqu'un qui est dans le combat, c'est quelqu'un qui a de la colère en lui. Voilà, moi, si vous me demandez d'aller faire la guerre, je vous dirais non. Je vous dirais non, je suis bien dans ma peau, j'accorde une estime importante à la valeur de l'homme, de la vie humaine. J'irai certainement pas aller me battre pour ces politiciens. Non, bien sûr que non. Maintenant, je suis prêt à me battre pour ma famille. Voilà, si on s'attaque à ma famille, si on s'attaque à mes proches, bien sûr que là, je suis en mesure de prendre les armes pour me défendre. Et défendre mes proches, bien sûr. Mais pour aller défendre la patrie, non. Non, j'ai mieux à faire. La patrie, c'est un concept. Voilà, je vous ai dit, moi, je suis un rebelle. Hein, je me suis libéré de tous ces concepts. Patrie, tout ce qui est de l'ordre de la nation, tout ce qui est de l'ordre de... le devoir de mémoire, c'est pareil. On nous dit qu'il faut avoir le devoir de mémoire, mais quand vous vous souvenez, quand vous mettez en avant ce qui s'est passé en 1945 avec les collabos et tout, on vous dit « Ah oui, mais c'est pas comparable ». Voilà, donc dès que vous faites l'effort de mémoire, on vous reproche de comparer les choses au passé. Par exemple, avec le pass sanitaire, quand on a comparé ça, de la délation, etc. Ah non, mais c'est pas comparable. Vous voyez? Donc, c'est des consignes paradoxales dont il faut se libérer. On vous dit d'avoir le devoir de mémoire, mais quand vous l'avez, on vous dit que c'est pas bien. Vous voyez? On vous dit d'être autonome, mais que quand vous êtes autonome et que vous voulez pas céder, on vous dit de vous soumettre. Voilà. Et c'est tout des consignes comme ça. Donc, il faut se libérer de tout ça. Même l'âge, il y a beaucoup d'abonnés qui me disent « Oui, mais moi, à mon âge, je peux me permettre de te dire que… » Non, l'âge, ce n'est qu'une convention sociale. On peut être intelligent à tout âge et on peut être con à tout âge. Voilà, il n'y a aucun problème. On peut avoir 20 ans et avoir une belle maturité. On peut avoir 50 ans et avoir une belle maturité. Ou 70 ou 80. On peut avoir 20 ans, être complètement con et débile. Et on peut être con et débile à 50 ou à 70 ans. Voilà. Et en général, les gens qui me mettent en avant leur âge, c'est qu'ils n'ont pas des autres arguments à m'opposer.
Voilà. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais vous êtes jeune et... alors, comment on me dit la dernière fois, il y a une dame, elle m'a dit, vous êtes jeune et... alors, comme quoi, je faisais un peu de provocation. Je sais plus comment elle a formulé ça, j'ai déjà oublié. Hein. Moi, à mon âge... je vous interdis de parler comme ça de Brigitte Macron, mais je fais ce que je veux. Voilà, à ton âge, tu m'interdis rien du tout. Voilà, si mes propos vis-à-vis de Brigitte Macron ne plaisent pas, ne venez pas regarder cette vidéo, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, donc toutes ces conventions-là, ça sert à manipuler, à soumettre l'autre à son avis. Alors que ce soit l'âge, que ce soit la richesse, je suis plus riche, donc je suis plus intelligent, donc tu te tais. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Tout ça, balayer tout ça. Il n'y a pas de je suis plus riche, je suis plus âgé, donc je suis plus mature, donc je suis plus sage, et ceci, cela. Il y a des gens, ils ont 70 ans, ils ont la maturité d'un gamin de 15 ans. Voilà, et ça se voit tout de suite dans leurs propos. Ça, c'est pas signe de maturité et d'intelligence. Voilà, absolument pas. Donc, il faut se libérer un maximum de tout ça, hein, les amis. Moi, pour ma part, je ne respecte pas les conventions sociales parce que je n'ai pas signé pour ça. Je me suis libéré de tout ça. Et c'est ce que j'essaye de faire un maximum sur cette chaîne. C'est-à-dire que là, moi, ce que je veux, c'est vous libérer de toutes ces façons de penser. Hein. Parce qu'il est président, on doit le respecter. Non. Parce qu'elle est première dame de France. Alors, ça, c'est pareil. Il y a des gens qui me disent elle l'est pas. Elle l'est quand ça arrange les gens. Voilà. Elle est première dame, donc il faut la respecter. Ça, c'est les propos des gens qui veulent me faire taire quand je parle de cette dame. Et les autres qui veulent la dénigrer me disent elle n'est pas première dame. Voilà, ce statut n'existe pas. Alors, moi, peu importe que ça existe ou pas, ce n'est que des concepts narratifs. Voilà. Cette dame, si elle n'est pas respectable, on ne la respecte pas. Si elle est respectable, on la respecte. C'est tout. Alors, la courtoisie, réfléchie, poli, bonne manière. Oui, c'est quelqu'un qui a des bonnes manières. Je pense que c'est quelqu'un qui présente bien. Voilà. Et c'est quelqu'un d'assez réfléchi. Effectivement, elle maîtrise la pensée. On avait le roi d'épée tout à l'heure, hein, le cavalier d'épée, je ne sais plus. C'est quelqu'un qui maîtrise fortement. Voilà. Elle a les bonnes manières, elle a l'étiquette. On est d'accord. Voilà. Au moins, ça, on peut lui accorder. Bon. Elle a les bonnes manières, elle présente bien avec notre argent. Hein. La compassion, empathie, sympathie, gentillesse. C'est quelqu'un qui attire la sympathie. C'est quelqu'un qui attire l'empathie de certaines personnes. Il y a certaines personnes, alors souvent des femmes, très souvent des femmes, qui viennent me dire oui, tu peux pas parler comme ça de Brigitte. Voilà. Elle attire quand même une certaine sympathie. Alors moi je vous montre toujours les cartes hein, pour que vous puissiez bien voir quand vous connaissez le jeu que je suis clairement transparent sur ce que je dis. Après, forcément, les cartes, ça s'interprète. Donc, c'est moi qui interprète les cartes. Ce n'est que mon point de vue, encore une fois. L'amour triomphe de tout. Loyauté durable, amour éternel, engagement durable. Alors, pour moi, elle joue la carte, effectivement, du couple durable, de la relation stable, etc. Tout à fait. Il joue au petit couple uni. Mais tout à l'heure, rappelez-vous, lui, il protège les apparences. Alors, c'est peut-être le cas pour elle. Je pense qu'elle elle doit tenir à lui pour des raisons financières ou des raisons d'amour, hein, peu importe. Mais lui, par contre, en apparence, il fait le petit toutou, etc. Mais à première vue, moi, quand je le vois avec Mbappé, voilà, je pense très clairement qu'il y a quelque chose à aller creuser, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut aller voir en profondeur. Oui, aujourd'hui, je fais des jeux de mots en délicatesse. Il faudra peut-être regarder une deuxième fois la vidéo. Je fais en délicatesse. Alors, c'est des petites touches d'ironie, de pointe d'humour noir, mais très très fines que je ne souligne pas. Alors, la raison, écoutez les conseils, pensez clairement, intellect. Je vous ai dit, c'est quelqu'un de très très intelligent. Elle le contrôle, mais bien comme il faut. Elle écoute les conseils. Alors, je vous ai dit, elle est conseillée par des people. Elle est conseillée peut-être aussi par cet homme, hein, l'homme tout à l'heure que j'avais vu, qui lui écrit des courriers. Il y a quelqu'un qui lui donne des conseils sur sa façon de se présenter, sur la façon, qu'est-ce qu'elle peut dire et pas dire. Elle pense très clairement. Voilà. Dans une partie d'échecs, c'est pas lui qui joue, c'est elle. Elle, c'est le roi. Lui, c'est la dame. On inverse les rôles, en fait. Je pense que dans leur couple, c'est vraiment elle, la tête pensante.
la rébellion, parvenue, émeute et révolution. Alors, pour moi, effectivement, je pourrais dire parvenu. Après, pour s'opposer à elle, il y a de la rébellion quand même. Il y a des gens qui s'opposent à elle. Les gens apprécient pas trop que c'est elle qui donne les ordres. Émeute et révolution. Alors, en ce moment, j'ai une idée en tête, mais alors, je sais pas comment la mettre en place et je voudrais pas non plus... j'ai un petit peu de mal à me placer dans cette position-là. J'aimerais bien créer un mouvement, alors pas d'émeute, mais de révolution. Alors de révolution intellectuelle, pour vraiment qu'on sache se déconnecter un maximum de la société. C'est-à-dire qu'on arrive à se déconnecter de l'obligation de vote, qu'on arrive à se déconnecter de ce sentiment de c'est le président, je suis obligé de le respecter parce qu'il a le statut de président. L'âge, par exemple, je suis plus âgé, donc j'ai forcément raison. Ou alors, ce monsieur est plus jeune que moi, donc il a forcément tort, il est forcément moins mature. Vous voyez, j'aimerais bien en fait créer vraiment une révolution de pensée. Alors, j'y arrive tout doucement. Là, vous voyez le nombre d'abonnés qui arrive tout doucement sur la chaîne. Un grand merci à vous, parce que ça veut dire que quelque part, ce mouvement de révolution, de rébellion que je suis en train d'instiller dans mes vidéos plaît. Voilà, et ça me rassure parce que je me dis, c'est bon, je suis quand même pas le seul à penser que cette société n'est pas saine. Être adapté à une société malsaine, ce n'est pas signe de bonne santé. Voilà, je répète, être adapté à une société qui est malsaine, qui est malade, ce n'est pas signe de bonne santé. Voilà, donc moi je veux pas être adapté à cette société parce qu'elle est décadente. Voilà, elle est violente, il y a de plus en plus de violence, moi je le perçois. C'est de plus en plus compliqué d'y vivre, financièrement, socialement, etc. Dès qu'on fait preuve de mémoire, du devoir de mémoire, etc., ou d'intelligence ou de sens critique, hop, on est cassé. Souvenez-vous, hein, pendant le coco, dès que les gens disaient « mais moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce vax et tout ça, si ça tombe, c'est nocif, ils ont créé ça vite fait et tout ça », dès qu'on faisait preuve d'intelligence, on était des complotistes. Voilà. Donc dès qu'on faisait preuve d'intelligence et de sens critique, on était mis en marge. Il y a un mouvement de rébellion, un mouvement de révolution à avoir. Révolution de pensée d'abord. Il faut qu'on soit nombreux, de plus en plus nombreux, à penser qu'en fait la révolution est possible et qu'ensuite ça prenne place dans la matière. Qu'il y ait des boycotts de certaines grandes chaînes, qu'il y ait des boycotts de certaines informations, de certains youtubeurs, de certains... voilà, tout ce qui va dans le sens de la société, il faudrait quasiment boycotter. Parce que alors oui, je sais qu'on ne peut pas vivre sans être informé. Alors c'est ce qu'on me dit. Alors moi j'ai vécu sans être informé pendant 30 ans. Je ne savais pas c'était qui le président quasiment. Parce que ça ne m'intéressait pas. Donc si, on peut le faire. Mais maintenant, si on veut mettre en place un mouvement d'émeute, de révolution, alors je vais dire émeute psychologique, de révolution, de rébellion, il faut que ça se fasse quelque part. Alors moi je veux bien saupoudrer mes vidéos de rébellion, de révolution. Vous me direz en commentaire si ça vous tente. Voilà, moi je veux bien le faire parce que moi dans ma tête je suis carrément hors société et j'ai pas de limites. Les seules limites que je m'impose c'est celle de la politesse pour pas tomber dans la diffamation. Mais c'est tout. Je le fais avec intelligence. Mais dans mon esprit c'est bien plus poussé que ce que je vous fais ici, quoi. Vous me direz en commentaire si vous voulez que je saupoudre un peu plus souvent de rébellion et de révolution. La religion, les canons, les règles, les commandements. Regardez, alors c'est ce que j'étais en train de vous dire ici. Là, on est en train de changer, de bifurquer de sujet. On n'est plus sur Brigitte. Hein. Là, on est sur la religion, les canons, les règles et les commandements. Se rebeller contre les canons, les règles et les commandements. Contre les conventions sociales. Contre la psychologie de comptoir. Hein. Voilà, il est président, donc je dois le respecter. Non, ça, c'est de la psychologie de comptoir. C'est de la sociologie de comptoir aussi. Voilà. Toutes les règles, tous les canons, tous les commandements sociaux sont à remettre en question. Voilà. On peut leur dire non. Voilà, moi, j'ai pas voté pour ça. Par exemple, moi, quand on me dit il faut aller voter, oui, comme tu n'as pas voté, tu as favorisé sa réélection. Non. Non, absolument pas. Quand j'ai pas voté, moi, j'ai dit je ne crois pas en ce système. Si j'avais un vote blanc qui compte et qui dit majorité de vote blanc, il n'y a pas de président qui passe, on fait une réforme de la République, oui, j'irai voter blanc. Mais là, moi, si je vote blanc, ou si je vote Pierre Richard, ou si je vote Chronos pour président, le vote, là, il est compté comme si moi, j'avais été voté et que je soutenais
la personne qui aurait le plus de voix. Voilà. Donc, il vaut mieux pas voter du tout que de faire un vote blanc. Voilà. Quitte à faire un vote blanc, gardez votre temps pour vous, allez marcher et faites-vous plaisir. Hein. Allez boire une petite pinte, voilà, ou un petit verre de jus de raisin, ou ce que vous voulez. Mais plutôt que faire un vote blanc, effectivement, il vaut mieux pas voter du tout. Au moins, c'est un signe, parce que l'abstention est mesurée. C'est pris en compte. Et là, par contre, ça ne rentre pas dans les comptes du président majoritaire. Donc, tout ce qui est canon, règles et commandements, il faut s'en libérer. La rébellion. Voilà. Donc, je vous ai dit en commentaire, vous me direz si vous voulez que je pousse plus souvent à la révolution et à la rébellion. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je ne veux pas être lourd sur ça. Moi, dans ma tête, c'est déjà fait. J'ai lu tous les bouquins de Osho, quasiment. J'ai lu du Gandhi, j'ai lu des choses intéressantes qui ont nourri ma réflexion et qui me poussent, moi, vraiment à ne pas adhérer à cette société. La connaissance, regardez, j'étais en train de vous parler de lecture. Ben, c'est tout, hein, la connaissance. Les études, l'apprentissage, l'éducation. Voilà, il faut avoir un maximum de connaissances sur les mouvements. Alors, on m'a demandé une vidéo sur Gandhi, j'en ferai peut-être une bientôt. Alors, parce qu'à un moment, je l'avais faite, mais alors il y a très longtemps, au début de la chaîne, ça n'avait pas forcément pris beaucoup d'ampleur. Mais oui, Gandhi, c'est pas pour encenser la personne. Gandhi était intelligent. Quand il vous donnait quelque chose à faire, il le faisait lui-même. Il montrait par l'exemple, déjà. Et ensuite, quand il était en conflit, il avait une posture passive-agressive. C'est-à-dire qu'il prenait une position, il ne laissait pas faire, hein. Il prenait une position qui enquiquinait son adversaire, quelque part. Parce qu'il restait stable et serein, il ne se mettait pas en tort. Par contre, il a quand même fini en prison, il me semble. Hein. Donc, il y a des connaissances à avoir. Il faut travailler stratégique. Je vous dis toujours, c'est une partie d'échec. Aux échecs, plus vous connaissez de stratégies d'ouverture, etc., et plus vous avez de chances de gagner. Et bien là, dans la lutte sociale, plus vous allez avoir de connaissances, plus vous allez méditer, plus vous allez être calme et serein, plus vous allez apprendre à détecter les mécanismes de manipulation, les mécanismes de propagande, les mécanismes de contrôle mental, de lavage de cerveau, de magie noire, etc., plus vous allez reconnaître tout ça et plus vous allez pouvoir y résister facilement. Voilà. Et surtout contrer. C'est-à-dire en étant passif-agressif, en disant « moi je rentre pas dans ce jeu-là ». Quelqu'un qui vient vous dire « justifie-toi parce que ceci, cela », si vous rentrez pas dans le conflit, que vous vous justifiez pas, l'autre il brasse du vent tout seul. C'est lui qui s'énerve pour rien. Ici, son dernier jour dans la lumière, fin inattendue, changement, surprise, déplacement soudain. Alors, il y aura une fin inattendue peut-être pour elle, je ne sais pas. Mais en attendant, le changement, c'est ce que j'étais en train de vous dire ici. Donc là, vous avez une carte très très lumineuse. Hein. C'est un jeu de vampire. Donc celle-là, c'est vraiment quelque chose d'hyper lumineux. Si vous voulez voir du changement dans la société, voilà, une fin inattendue de cette société, du changement. Si vous voulez des déplacements soudains, une surprise, voilà, par exemple un éveil collectif, il faut vraiment remettre en question tous ces canons, tous ces règles, tous ces commandements, toutes ces croyances limitantes par l'éducation, par l'apprentissage, par l'expérience de la méditation, par l'expérience de la joie, de la gaieté, du rire, du sens critique, de la remise en question. Il faut que ça devienne un plaisir de remettre en question. Demandez toujours pourquoi, pour qui, comment. Voilà, demandez, posez des questions. Quand on vous demande de vous justifier, demandez à votre agresseur, entre guillemets, pourquoi ? Pourquoi j'aurais à me justifier ? Qui es-tu pour me demander à me justifier ? Je ne te dois rien. En l'honneur de où c'est noté, par exemple. N'hésitez pas à poser des questions. Remettez en question tout le temps. Créez cette révolution d'esprit. Et ça va créer un changement. Ça va créer un changement radical dans votre vie, déjà d'une part. Et d'autre part, plus on sera nombreux sur cette chaîne, plus cet état d'esprit de rébellion, de remise en question sera propagé, moins ils auront de chances de manipuler la population. Voilà. À nous d'être exemplaires, de montrer la voie, de poser des questions. Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? De refuser. Non, je refuse la soupe. Non, je refuse de faire de la délation. Non, je refuse de me soumettre. Non, je refuse de voter. Non. Voilà, c'est le premier mot qu'on apprend quand on est gosse, c'est non. Voilà, le non ferme, serein, je n'ai pas à me justifier de pourquoi. Non, je ne vais pas voter. Et non, c'est tout. Voilà, c'est même pas à débattre. Vous voyez ? Donc c'est un état d'esprit à avoir. Donc si vous voulez cet état d'esprit, vous êtes bienvenue dans la chaîne. Abonnez-vous. Si vous voulez voir cet état d'esprit se propager, likez, commentez, partagez un maximum. Voilà.
Donc on a commencé sur Bribri et on finit sur un début de rébellion. Voilà, c'est les tirages à la Chronos, hein. En fonction de ce qui sort. On commence avec un sujet, on finit avec un autre. Bah oui, il n'y a pas de souci, moi j'aime ça, hein. Les cartes, c'est mon dada. Après, je vais continuer. Voilà, moi je vais continuer dans la rébellion, je pense. C'est un peu mon kiff et j'ai des nouveaux jeux qui doivent arriver. J'attends, ils arrivent début février. Je pense que ça va taper fort. Voilà, mais j'ai déjà plein de jeux, hein. C'est pas comme si j'étais en manque. Ma table est blindée, les amis. C'est blindé. Bon, moi sur ce, c'est le week-end. Donc cette vidéo, ça sera pour samedi. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Libérez-vous un maximum des croyances limitantes. On attaque le début de rébellion, de révolution à partir de lundi. Voilà, dimanche on se repose. On va aller calme et serein, se reposer, être détendu. Et puis on se retrouve certainement dimanche pour une petite vidéo, alors une demi-heure dimanche. Une petite vidéo rapide, papotage peut-être. Et lundi, on attaque cette idée de révolution. Il faut que ça germe un petit peu, réfléchissez si ça vous tente, vous me dites quoi. J'attends de vous lire et puis c'est vous qui décidez, hein. Voilà, moi je vous fais du contenu en fonction de ce que vous aimez aussi. Bien sûr, je prends en compte ce que vous avez envie. Voilà. Donc si vous me dites non, nous on préfère des vidéos une demi-heure, format standard, où tu mets pas trop de révolution, ok, moi je vous fais un truc politiquement correct. Ou pas. Mais oui, je suis un rebelle. Bon allez, à bientôt. Bisous, bisous.